Bonjour tout le monde! Dans le cadre de notre projet intégrateur, Justine et moi organisons une semaine de la confiance en soi. Vous vous rappelez sûrement du sondage qu'on a distribué il y a environ 3 semaines. En effet, grâce à votre collaboration, nous avons pu émettre des statistiques concrètes sur l'estime des adolescents du SSM. Pour commencer, 35% des élèves pensent qu'ils doivent perdre du poids, alors que 65% des élèves sont satisfaits de leur poids. 35%, c'est quand même beaucoup puisque cela correspond à 140 personnes. Le poids est souvent un complexe très répandu chez les adolescents. Ensuite, 76% des adolescents se trouvent beaux ou belles, alors que 24% ne sont pas satisfaits de leur physique. 76%, c'est une grande majorité et c'est très bien. Aussi, 45% des élèves disent qu'ils se comparent beaucoup aux autres. 45%, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est presque la moitié. Cela montre à quel point les adolescents ont tendance à se comparer, donc à être plus influençables. À la question « Êtes-vous satisfait de vos résultats scolaires? » 63% des élèves ont répondu par l'affirmative. Par contre, il y a 37% des élèves, soit 143 personnes, qui ne sont pas satisfaits de leurs résultats scolaires. Cela montre à quel point les adolescents ont tendance à se mettre de la pression sur les épaules. Ensuite, on peut dire que les étudiants sont fiers de l'image qu'ils projettent. En effet, 80% ont répondu qu'ils aimaient l'image qu'ils donnaient aux autres. Finalement, les élèves du SSM sont assez confiants lorsqu'ils effectuent une performance sportive. Il y a seulement 20% qui ont déclaré qu'ils étaient gênés, mais malgré tout, il ne faut pas négliger ces 20 petits pourcents. Bref, vous pouvez voir qu'à l'adolescence, la confiance en soi est assez difficile à trouver pour une grande partie d'entre vous, soit la majorité. C'est pourquoi cette semaine, du 10 au 13 avril, nous vous proposons une série d'activités qui est en lien avec la confiance en soi. Aujourd'hui, 10 avril, votre professeur vous distribuera un papier. Sur ce petit papier, vous devez inscrire une réussite personnelle, quelque chose dont vous êtes fier d'avoir accompli dans votre vie. Attention, c'est pas obligé d'être grand. Toutes les petites réussites comptent. Ensuite, nous allons prendre tous vos petits papiers et nous allons les coller sur un mur de la cafétéria. Cela formera un grand mur de réussite. Cette activité a pour but de démontrer que chacun est capable de réaliser quelque chose de bon. Comme deuxième activité que vous ferez demain, mercredi 11 avril, vous allez devoir piger le nom d'une personne de votre classe. Ensuite, votre professeur vous donnera de la gomme bleue sur laquelle vous allez devoir coller un petit bout de papier avec une qualité que possède la personne que vous avez pigée. Par la suite, vous allez devoir aller coller ce petit bout de papier sur le bureau de la personne que vous avez pigée. En retour, vous recevrez vous aussi un bout de papier sur votre bureau. Cette activité a pour but de démontrer que tout le monde a une belle qualité en lui. Ensuite, soit jeudi le 12 avril, les élèves de secondaire 3 auront droit à une conférence donnée par la psychoéducatrice Cynthia Groslo et ses stagiaires au Petit Théâtre. Elle portera sur différents thèmes de la confiance en soi. Finalement, vendredi 13 avril, il y aura l'activité Période des mots du cœur. En lien avec l'activité du petit mot collé sur le bureau, les élèves auront la chance de s'échanger des qualités. Une autre vidéo sera présentée le vendredi même qui expliquera plus en détail cette dernière activité. Alors, nous vous souhaitons une bonne semaine de la confiance en soi. Embarquez dans nos activités, nous vous garantissons de bons moments. Merci beaucoup de votre collaboration à vous les élèves et un gros merci aux enseignants.